Bonjour Soline. Bonjour Solène, ça va? Mais qu'est-ce que tu nous as encore apporté? Des Lexitnos. Quoi? Il nous a aimés. Mais qui? Je ne comprends rien. Ceci est un cœur, parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de la dernière lettre encyclique d'Ilexitnos du Saint-Père François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Tu as bien raison qu'avec la vie sans sens de notre époque, nous devons redécouvrir l'importance du cœur. Mais quelle compréhension avons-nous du mot cœur? Depuis l'Antiquité, nous voyons l'importance de considérer l'être humain comme un ensemble âme-corps, avec un centre unificateur qui donne à tout ce que vit la personne un sens et une orientation. Le cœur, chez l'être humain, est authentique, réel, vraiment à soi, ce qui n'est ni apparence ni mensonge. L'apparence et le mensonge n'offrent que du vide. Tout projet solide pour la vie se construit avec le cœur. Je comprends, ton cœur, là, bleu, est bien splendide, magnifique. Mais il est vide. Il n'y a rien dedans. Aucune substance. Aucune vérité. Mais comment donner du sens à ma vie? Qu'est-ce que je veux être devant les autres? Qui suis-je devant Dieu? Ne me faut-il pas revenir à mon cœur? Mais si, bien sûr, car dans la société actuelle, l'être humain risque de perdre le centre de lui-même. Le cœur fait défaut. Certes, le problème de la société liquide est d'actualité, mais la dévalorisation du centre intime de l'homme, du cœur, vient de très loin. Il existe depuis le rationalisme grec. Et l'idée d'un centre personnel où la seule chose qui puisse tout unifier est en fin de compte l'amour, et ça n'était pas non plus largement développé à l'époque. Notre véritable aventure personnelle est celle que se construit à partir du cœur. Il faut affirmer que nous avons un cœur, que notre cœur coexiste avec les autres cœurs, qui l'aident à être tus. Et c'est par le cœur que je suis aux côtés de l'autre, et que l'autre est près de moi. Seul le cœur peut accueillir et donner asile. Mais si ce cœur qui n'est pas vivant est le mien, je ne suis pas moi-même, je suis à côté de moi. Il faut que mon intelligence et ma volonté se mettent au service de mon cœur. Il faut que mon imagination et mes sentiments se laissent modérer par les battements de mon cœur. Notre cœur n'est pas prévisible comme le sont nos pensées et ce que dessine notre volonté. Et si notre cœur nous conduit au plus profond de notre personne, il nous permet aussi de nous reconnaître dans notre globalité et pas seulement dans un aspect isolé. Et cela nous conduit inévitablement à l'amour dont le cœur est capable. Si je comprends bien, comme disait le philosophe Martin Heidegger, c'est l'émotion qui fait réfléchir et questionner. Le cœur entend la voix silencieuse de l'être, se laissant modérer et déterminer par elle. Mais finalement, ne serait-ce pas le cœur qui assemble les fragments? Oui, tu as raison. Le cœur est capable d'unifier et d'harmoniser l'histoire personnelle qui semble fragmentée en 1000 morceaux, mais où tout peut avoir un sens. Dans l'Évangile, la meilleure expression de ce que pense le cœur est représentée par les 2 passages de Saint Luc qui nous disent que Marie gardait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. À l'ère de l'intelligence artificielle, nous ne pouvons pas oublier que la poésie et l'amour sont nécessaires pour sauver l'homme. En définitive, si l'amour règne dans le cœur, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse, qu'à tout être humain,
a été créé avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour aimer et être aimé. C'est pourquoi en voyant comment les nouvelles guerres se succèdent avec la complicité, la tolérance ou l'indifférence d'autres pays, ou de simples luttes de pouvoir autour d'intérêts partisans, nous sommes en droit de penser que la société mondiale est en train de perdre son cœur. Notre société, de plus en plus dominée par le narcissisme et l'autoréférence, est un anticœur. Ah oui, je comprends bien et je suis d'accord avec toi. Il est donc naturel et que je me pose la question suivante. Ai-je un cœur ? Oui. Et saint Bonaventure disait qu'en fin de compte, on doit demander non pas la lumière, mais le feu. Et il enseignait que la foi est dans l'intellect de manière à provoquer le sentiment. Ainsi, le fait de savoir que le Christ est mort pour nous ne reste pas une connaissance, mais devient nécessairement sentiment, amour. Le Seigneur nous sauve en parlant à nos cœurs à partir de son sacré cœur. Seul le cœur est capable de mettre les autres fatilités et passions et toute notre personne dans une attitude de référence et d'obéissance amoureuse au Seigneur. Tu penses que le monde pourrait changer à partir du cœur ? Oh oui, car la pacification est une tâche du cœur. Notre cœur uni à celui du Christ est capable de ce miracle social. Comme l'enseigne le Concile Vatican II, nous avons tous assurément à changer notre cœur et à ouvrir les yeux sur le monde, comme sur les tâches que nous pouvons tous entreprendre pour le progrès du genre humain. Mais prenons garde. Rendons-nous compte que notre cœur n'est pas autosuffisant. Il est fragile et blessé. En définitive, le Sacré-Cœur est le principe unificateur de la réalité, car le Christ est le cœur du monde. Sa Pâque de mort et sa résurrection est le centre de l'histoire qui, grâce à lui, est histoire de notre salut. Le pape, dans son encyclique, demande au Seigneur qu'il répande les trésors de sa lumière et de son amour afin que notre monde qui survit au milieu des guerres, des déséquilibres socio-économiques, du consumérisme et de l'utilisation anti-humaine de la technologie puisse retrouver ce qui est le plus important et le plus nécessaire, le cœur. Oh là là, il faut que je te quitte, Soline. Je te dis au revoir, de tout mon cœur. Merci, Solène. Moi aussi. Je te salue, de tout mon cœur.